C'est de rebalayer très rapidement le texte, puisque maintenant vous l'avez bien en tête, de rebalayer le texte et de voir ensuite deux ouvertures possibles au niveau chrétien. Voilà. Comment, quand vous travaillez ce texte, vous pouvez faire un pas de plus vers la tradition chrétienne et vers une interrogation de type chrétien. Alors, or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Bon, donc vous vous êtes interrogé sur le serpent. Ce texte, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, c'est un mythe. Un mythe. Hein? Ça va, Bon, donc c'est pas un problème qu'il y ait un serpent qui parle. Finalement, ça nous permet d'évacuer la question qu'il discute en face à face avec Ève, et en même temps, Ève accepte le face à face. Voilà. Elle légitime par sa parole et par son dialogue avec le serpent l'existence du serpent et sa qualité d'interlocuteur. Hein? Il y avait une question qui était là-dessus. Ce qui est plus curieux, puisque le texte dit « Le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs ». Et ça, c'est bizarre, parce qu'il est dans le jardin. Or, enfin, moi je viens du rural, hein, le champ et le jardin, c'est pas pareil. C'est une bête des champs, pas une bête de jardin. C'est-à-dire qu'il est dans une zone qui n'est pas la sienne. Et dans la Bible, les problèmes arrivent quand les choses ne sont pas à leur place. Voilà. C'est très net dans la Genèse. Par exemple, regardez la façon dont Dieu crée le monde. Il crée en séparant. Hein, il sépare le jour de la nuit. Il sépare les ténèbres et la lumière. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ça, c'est très biblique. Vous le retrouvez aussi dans le Lévitique. Tout ce chapitre 11, très compliqué sur la nourriture cachère. C'est la même chose. C'est une séparation symbolique du pur et de l'impur. C'est symbolique, c'est pas moral. Symboliquement, il y a des choses qui représentent la vie, des choses qui représentent la mort. Dans la nourriture cachère. Et donc, on ne mélange pas la vie avec la mort. À un moment donné, on vous dit, vous ne mélangerez pas le lin avec un autre tissu. C'est symbolique aussi. Si vous commencez à mélanger des choses qui sont pas les mêmes, tout se brouille. Et moi, c'est à ça que me fait penser cette question du serpent dans le jardin. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et un peu comme quand vous modifiez dans une grande mécanique, vous modifiez un petit truc, après, ça va entraîner des modifications assez importantes. Alors, ce serpent qui n'est pas à sa place, il s'adresse à la femme, il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Bon, le serpent cite Dieu. Est-ce que vous êtes allé vérifier si la citation est correcte? Il a levé Seigneur. Ok. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Voilà. C'est de bonne guerre. Mais est-ce qu'il dit vrai? Non. Alors pourquoi? Il l'a présenté à l'envers. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ça? Il l'a présenté à l'envers, c'est-à-dire? En fait, ce que Dieu a dit, c'est que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Ok. Et lui, il a dit? Il dit, ben, vous ne pouvez pas manger les arbres des fruits. Vous voyez la différence? C'est une présentation manipulée. Ouais. C'est manipulé. En même temps, c'est pas faux. Au niveau de la rhétorique, au niveau de la logique, le serpent ne ment pas. Étant donné que les hommes, Adam et Ève ne peuvent pas manger de l'arbre du bien et du mal, ils ne peuvent pas manger de tous les arbres. Donc le serpent dit quelque chose de vrai, sauf qu'il le présente de telle manière à faire passer Dieu pour quelqu'un qui limite, qui empêche, alors que la réalité c'est qu'il n'y a qu'un arbre, voire deux. Alors, on reviendra sur ce problème après, voire deux qui sont interdits, pas plus. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais ce n'est que ça. Et le serpent sait ce qu'il fait. Vous voyez bien que si vous dites à un enfant, mais, écoute, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans la cuisine, sauf du Nutella. Bon, il a fait une fixation sur le Nutella. Ok, mais l'arbre du bien et du mal, c'est moins gras que le Nutella. Bon, mais vous voyez que c'est pas pareil de dire non, tu peux pas manger de tout. Donc ce qui nous apprend quand même quelque chose sur le mensonge, au passage, c'est que le mensonge a toujours
quelque chose de vrai en lui. Sinon, il n'est pas crédible. Comme tous les manipulateurs. Exactement. Voilà. Quand quelqu'un ment, il dit quand même un peu la vérité, mais il le dit de telle manière que il fait passer ce qu'il a envie de faire passer. Donc, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres, c'est la réponse. Alors, réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Alors, est-ce que la femme rétablit la vérité? Non. Pourquoi non? On a parlé de toucher, il n'est pas dans le... Ah, effectivement, si vous regardez le texte, elle rajoute, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Pourquoi la femme rajoute-t-elle, vous n'y toucherez pas? D'après vous? Il y a les cinq sens quand même. Il y a ce qu'on mange, il y a le toucher, il y a la parole, il y a le voir. Oui, donc elle rajoute une interdiction. Pourquoi? Vous dites? Pour insister sur le désavantage, Voilà. pour aller dans le sens de ce que dit le serpent finalement. Pour aller de ce que dit Dieu dans sa réponse, hein, elle dit en fait, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. La bienveillance de Dieu là, que je vois moi. Vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Alors, si vous risquez de mourir si vous y touchez. Oui, ça, ok, juste on est en train de regarder pourquoi Ève rajoute vous n'y toucherez pas. Dieu n'a pas dit vous n'y toucherez pas. Hein, notre question c'est pourquoi Ève va rajouter cette interdiction. Ça nous apprend quelque chose d'intéressant, parce que si vous rajoutez de l'interdit à l'interdit, vous le décrédibilisez. Voilà. Mais un fruit, quand on le touche, on ne va pas le caresser, enfin, c'est pas... on ne fait rien avec un fruit, à part le manger. Oui, mais le toucher, ça peut donner envie de le manger. Donc elle fait ça en fait, au départ, on peut se dire, elle fait ça pour protéger l'interdit, sauf que si vous rajoutez de l'interdit à l'interdit, vous risquez de produire l'effet inverse. Si vous dites à quelqu'un, écoute, voilà, il y a une casserole d'eau chaude, il ne faut pas s'en approcher, et vous dites au gamin, tu ne rentres pas dans la cuisine. Eh bien, ça va décrédibiliser le fait que en fait, c'est juste cette casserole d'eau chaude qui fait problème. Voilà. Donc ça veut dire aussi que le problème n'est pas si grave que ça. C'est pas ce que je dis. Non. Hein, c'est le rapport qu'on a au problème D'accord. qu'on est en train de voir. Oui. Elle parle de fruits, et dans la texte, c'est arbre. Est-ce que c'est important? Alors elle parle de fruits. Le fruit des arbres. Dans le verset 16, Oui. on va manger de tout arbre du jardin, et là elle dit, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Ce serait intéressant de voir, je pense que c'est une ellipse quand même. Hein. C'est pour aller plus vite. Voilà, on ne mange pas les arbres, on mange le fruit, je pense. Il y a un midrash. Un midrash, c'est un commentaire juif qui est souvent, c'est quelque chose de très imaginatif, mais qui souvent permet de comprendre le sens du texte. Il y a, alors, l'histoire raconte que le serpent écoute la réflexion de Ève qui dit ben, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Et là, le serpent pousse Ève contre l'arbre. Ève se trouve poussée contre le tronc, et puis elle se relève, elle n'est pas morte. Et le serpent lui dit, bah, tu vois, tu n'es pas morte, donc tu peux en manger. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on ne rajoute pas de l'interdit comme ça, parce que ça risque de plus donner sens à l'interdit. Entre parenthèses, comment Ève sait tout ça? Est-ce que c'est à l'homme qui l'a dit? Eh oui. Ève n'était pas créée au moment où Dieu donne l'interdit à l'homme. Il lui Donc, a dit. oui. L'homme l'a dit à la femme. Alors il l'a répété, peut-être il ne l'a pas bien répété. Non, on peut y aller parce que d'accord. Tu te défendras plus tard. Voilà. Donc soit, effectivement, soit elle l'a mal compris, soit il l'a mal répété. Et voilà, comme quoi, parfois le téléphone arabe, ça peut engendrer des contradictions. Donc le serpent répond à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alors, petite curiosité dans le texte des dieux, ça vous a pas gêné? On a traduit comme Dieu. Voilà, en fait, c'est qu'il y a quand même Elohim dans le texte hébraïque, c'est un pluriel.
Ah, d'accord. Voilà. Dans la Bible, on retrouve souvent Elohim. Donc, im en hébreu, c'est une terminaison plurielle, masculine plurielle. Ça vient de l'époque où la région était polythéiste. Vous savez que le monothéisme en Israël met du temps à arriver, à s'imposer. David n'est pas très clair. Hein. Donc, on ne devient pas monothéiste plat. Quoi, hein. Voilà. Donc, c'est peut-être une trace de polythéisme. Alors, plus intéressante, c'est l'image que le serpent donne de Dieu. Il fait passer Dieu pour un égoïste, jaloux de sa place. Voilà. Donc, si Dieu est jaloux, eh ben, il n'est ni admirable, ni respectable. Hein, vous décrédibilisez la personne qui donne l'interdit, et l'interdit, il est moins sérieux, il est moins solide. Et donc, vous introduisez du doute, ce que fait le serpent. Une forme de tentation. Hein. Une des définitions de la tentation, c'est peut-être devenir faible dans un choix que l'on croyait juste. Peut-être ça la tentation. Voilà, devenir faible dans un choix que l'on croyait juste. Et on va voir que ça va marcher en tout cas. Mais la faiblesse porte sur Dieu. Voilà. Vous admirez quelqu'un, il vous donne un interdit, ben vous avez plus tendance à le suivre que quand vous ne l'admirez pas. Alors la question c'est, est-ce qu'il dit vrai? On va voir ça plus tard, finalement. Est-ce qu'il dit vrai? Donc il dit quand même non, vous ne mourrez pas. Alors là il y a débat. Est-ce qu'il a raison? Ils ne vont pas mourir de suite, mais ils vont mourir. Nous mourrons. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous... Alors, Nous, on s'est posé la question, ça veut dire quoi mourir à ce moment-là, comme s'ils avaient une notion qu'il y avait une vie qui pouvait avoir une fin. Que voulait dire ce mot mourir? Ils étaient immortels avant. Alors, bon, dans le mythe, on n'a pas d'indication là-dessus. Mais en tout cas, c'est peut-être la prise de conscience que la vie qu'ils expérimentent peut s'arrêter. D'accord. Hein? Mais après, le terme péché, je reviens juste dessus, il n'est pas du tout employé. Il faudrait qu'on s'entende sur ce qui est... Excusez-moi, je peux juste expliquer ce que je voulais dire. Oui, allez-y. Je voulais dire que pour moi, c'est ma conception des choses. Tout à l'heure, les gens n'étaient pas trop d'accord avec moi, donc excusez-moi. Allez-y. J'ai envie d'exprimer ce que je ressens. Pour moi, à l'origine, on était totalement en Dieu, dans l'unité, et en se séparant de son amour, en faisant un choix, en faisant le choix de ne pas écouter sa volonté, et donc de vivre sans lui, on est tombé dans ce péché, entre guillemets, cette vie sur terre, imparfaite, avec toutes les souffrances qu'elle comporte, etc., et qui, de toute façon, pour une vie humaine, finit par la mort. Pour moi, c'est vraiment cette séparation originelle qui a fait qu'ensuite on soit tombé dans ces rouages de la vie sur terre, où le bien et le mal sont opposés, en dualité, effectivement, et on a perdu ce rapport au bien absolu qui était Dieu, et on est là pour le retrouver. Alors, ça, effectivement, c'est une théologie, on va dire, classique. Hein. C'est la théologie qu'on va appeler le péché originel. Hein. On s'est demandé, étant donné qu'on pose ce texte comme un mythe, qu'est-ce qu'il advient du péché originel? C'est une belle question. Hein. Une des façons d'y répondre, c'est de dire, mais au fond, le péché originel, c'est-à-dire ce que vous dites, hein, la capacité à passer à côté de ce qui est le meilleur de nous et de notre vie, elle est évidente. Voilà. Nous avons une propension à passer à côté, parce qu'on n'est pas bienveillant, parce qu'on fait le mal, parce qu'on ne répond pas à un appel qu'on sait juste en nous, pour des tas de raisons. Voilà. Et on peut dire, pour le péché originel, ça peut être ça. Ça peut être, non pas une déchéance de je ne sais pas quand, d'un temps avant le temps. D'accord ? Si ce texte n'existe pas, il n'y a pas eu de déchéance, il n'y a pas un état dans lequel on aurait été préexistant, où tout allait bien, mais de se dire, voilà, en naissant, on a de la difficulté à être dans l'authenticité avec nous-mêmes. Voilà. Donc au final, ça revient au même, sauf qu'on sort de la déchéance et on se dit, c'est tous les jours que ça se joue en fait. C'est à tout moment que ça se joue. Ça ne s'est pas joué avant, et j'en ai les conséquences aujourd'hui. Pour moi, c'est les deux à la fois. Vous avez le droit. C'est une question théologique. Ça se remet en cause chaque jour, je suis bien d'accord avec vous.
Voilà. De faire le choix de Dieu, ça se repose à chaque instant. L'idée, en fait, c'est de se dire, parce que L'amour, les enfants risquent de vous la poser, ou les adultes, hein, c'est comment tenir le péché originel avec un texte qui n'est pas historique. Voilà. Et une façon de s'en sortir, c'est ça. C'est de dire qu'on n'a pas besoin d'une histoire avant l'histoire pour que cette distorsion qu'on repère en nous existe. Voilà. Le terme de péché dans la Bible, hein, c'est louper la cible. Enfin, il y a plusieurs termes pour dire péché, mais l'étymologie, c'est louper la cible. C'est comme une flèche qui n'arriverait pas au bon endroit, qui serait déviée. Donc, c'est pas moral au départ. Hein. C'est un problème relationnel, le péché. Alors, si on continue, donc la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant, regardé, précieux pour agir avec clairvoyance. Donc, je vais vite, hein, mais effectivement, les paroles du serpent lui font voir la réalité différente. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. J'ai lu un commentaire qui disait, oui, en fait, elle lui en a donné à manger, parce que sinon, si elle était morte seule, il se serait remarié. Et donc, elle n'en avait pas envie. La question ne précise pas avec qui, parce que il n'y a pas grand monde. Quoi. Bon, on peut se demander pourquoi l'homme ne réagit pas. Il y a un silence d'Adam dans ce texte-là. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Alors là, on peut se dire, mais quel est le lien de cause à effet, hein Comment ils se voient Alors voilà, parce qu'ils sont nus. Comme si avant ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas. Et le fait d'avoir la connaissance du bien et du mal, Ça les gêne. ça les gêne. Voilà, c'est une gêne. La question, c'est pourquoi la connaissance du bien et du mal se porte à cet endroit. Voilà. Et je me rappelle de très belles discussions avec des jeunes lycéens sur cette question-là. Et pourquoi finalement c'est si problématique cet endroit-là? Pourquoi il faut le cacher? Et il y a des lycéens qui disaient ben, parce que c'est l'origine. Et on doit cacher l'origine. L'origine, c'est quelque chose, que ce soit l'origine physique ou l'origine spirituelle, ça me fait penser à votre question hein, sur le mystère de Dieu. L'origine, on ne peut pas le posséder. Voilà, il faut accepter de ne pas posséder l'origine. Il y avait une autre réflexion qui disait c'est le lieu du désir. Et donc le désir, c'est un lieu de nous avec lequel il faut prendre des distances aussi. Voilà. Ça doit se gérer le désir. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'avec cette connaissance est venu ce que vous disiez, la gêne, la honte. Et c'est cette honte qui, pour moi, sépare de Dieu. Vous voyez, cette honte de nous-mêmes, ça fait partie du péché, entre guillemets, encore une fois. Et ça nous sépare. Oui, et attention de ne pas trop tomber dans la culpabilité, parce que justement, c'est sur cet endroit, et pas sur autre chose. Ils devraient avoir honte de leur trahison. Pas forcément de leur nudité. Cette honte, cette culpabilité, tout ça que je souligne là. Oui, alors, je ne pensais pas y venir, mais je dis un mot sur... un mot catéchétique, on va dire. Quand vous touchez à la culpabilité, au péché, faites attention, parce que vous touchez à de la nitroglycérine. Alors, j'allais dire, c'est très fort dans nos générations. Je vais large, hein, dans nos générations. Les jeunes que vous avez, ils ne sont plus dans ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus y être du tout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas les faire retomber trop là-dedans, parce que ça a aussi pesé sur la théologie et la spiritualité de trop mettre l'accent sur la culpabilité. Hein. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que c'est être authentique avec soi-même. Insister sur le côté positif plutôt que sur le poids négatif. Insister sur la bouteille, quel bonheur c'est d'être en accord avec soi, plutôt que de dire... Pour réparer. Voilà, il faut réparer. Mais nous, dans notre groupe, on disait, c'est Dominique qui disait ça, c'est aussi l'homme et la femme différents. Est-ce que chacun doit garder son jardin secret, justement Est-ce qu'il y a eu cet échange qui fait que la femme a su par l'homme que le serpent, enfin que le fruit, pas la pomme, que le fruit, que cet arbre était pas mangé. Est-ce qu'après elle en a parlé à l'homme avant de lui donner à manger l'arbre? Enfin, c'était aussi l'homme et la femme. Oui, de fait, la différence se voit à cet endroit-là. Voilà. De fait.
Alors je vais prendre 5 minutes de plus, j'ai le droit. Voilà, bon, pour finir, donc il se cache et il se cache aussi de Dieu. Donc c'est intéressant. Et la question de Dieu, vous voyez, elle est où es-tu? Et il y a un philosophe qui dit en fait, il ne dit pas où es-tu, mais où en es-tu? Alors l'hébreu dit où es-tu, hein, mais l'interprétation c'est où en es-tu? Ok, tu as pris ta liberté et tu avais le droit, sinon il n'y aurait pas eu d'interdit. Enfin, s'il y a un interdit, c'est qu'on a la liberté de le transgresser. Bon, donc là, tu avais la liberté, ben tu passais outre l'interdit et maintenant tu es où? T'en es où? Et je crois que la question, elle est là, effectivement. Elle est, où en est-on de notre vie? Il est dans une cachette pour le moment, Adam. Il est allé se cacher. Et effectivement, Buber dit, on peut aller de cachette en cachette et la vie devient une machine à cacher. Voilà. Donc, Dieu essaie d'interpeller l'homme sur sa vocation, en fait. Bon. Alors, pour finir, 2 pistes d'ouverture chrétienne. Donc, vous voyez bien que une des problématiques de ce texte a trait au désir, à la limite et à la tentation. Le Nouveau Testament va aller dans le même sens concernant la limite. Voilà, quand on va demander à Jésus est-ce que la loi est abolie, il va dire pas un iota. Même pas en rêve. Même pas en rêve, la loi est abolie. Voilà. Pas un iota ne bougera. Parce qu'il a bien conscience que la loi, c'est ce qui permet le lien. Le lien dans le vivre ensemble. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est du lien. C'est comment on fait pour vivre ensemble. C'est ça la loi. Y compris envers soi-même. Voilà, qu'est-ce que je fais d'un interdit et comment un interdit va me construire. Donc, l'interdit va poser une limite à la toute-puissance. À ma toute-puissance. Un enfant, il est tout-puissant. Il se veut tout-puissant. C'est parce qu'on va lui mettre des interdits successifs, pas stupides, pas énormes, à sa hauteur, et qui ait du sens, qu'il va se construire. Et vous voyez bien que le récit des tentations en Luc 4, le diable, là c'est clairement le diable, va offrir 3 formes de toute puissance. Bon, vous connaissez ce récit, je vais vite. Hein. Transformer les lois de la nature en la pierre qui devient du pain, obtenir le pouvoir politique, régner sur les royaumes de la terre, et puis forcer Dieu à changer d'avis. Là, on est doués, nous. Hein, oui. Hein, bon, en même temps, il est dit demander et on vous donnera. Mais on ne force pas Dieu à changer d'avis. Ça fait partie des limites posées. On peut essayer, mais il faut savoir s'arrêter. Donc, poser des limites permet de grandir. Et finalement, Jésus, s'il refuse d'enlever la limite, c'est que il sait que c'est à partir d'elle qu'il va se construire. Et finalement, la croix, c'est une limite convertie. D'une certaine manière. Il a accepté la limite, et il en fait autre chose. C'est une bonne limite, la croix, hein, géographiquement. Bon, est-ce que tout est perdu si la limite n'est pas respectée? Non. Non, l'Évangile y revient avec le pardon envers soi-même et envers les autres. Mais pour rebondir, il faut reconnaître. Quoi. Il faut dire, ok, je me suis éloigné, mais il n'est jamais trop tard pour revenir. La Bible dit ça à chaque page. Il n'est jamais trop tard pour revenir. La deuxième ouverture chrétienne, c'est ce que dit le serpent, devenir Dieu. Mais oui, vous pouvez en manger, vous allez devenir comme des dieux, comme Dieu. Alors, moi je crois que le serpent, il a raison. J'entendais, c'est Monseigneur Plané, l'évêque de l'Aude, qui disait ça l'autre jour sur ce texte. Il dit, en fait, le serpent, il dit vrai. Le but de Dieu, c'est que l'homme devienne Dieu. Sauf qu'il donne le mauvais chemin. Et j'ai trouvé ce propos très très éclairant, et je me suis dit, oui, c'est vrai. L'objectif, et c'est l'objectif de l'incarnation, hein, il y a un père de l'Église qui disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ».
qui nous montre que cette vie humaine peut être divinisée. C'est ça que nous dit la tradition chrétienne. Hein. Et quelque part, le serpent dit la même chose. Mais sauf qu'il se trompe de chemin dans le sens où il dit allez contre la limite et vous deviendrez Dieu. Et non. Là, ce que dit le christianisme, c'est dit au contraire, c'est en intégrant la limite, en lui donnant du sens, en la convertissant, que le chemin vers Dieu est possible. Voilà. Et toute la réflexion sur l'acceptation et l'abaissement de Dieu lui-même pour nous montrer cette divinisation de l'homme.